Voilà, donc je vais tenter en un temps record. C'est pas une demi-heure, ça passe vite, hein. Ouais, ouais, ça passe vite. Vraiment de présenter le travail qui a été réalisé avec Guillaume, une personne polyhandicapée, comme tu l'as dit, Cécile, voilà, avec qui je travaille depuis 2 ans. Je tiens à préciser qu'avec son accord, voilà, j'ai choisi de montrer son visage. J'ai choisi aussi de l'appeler par son prénom. Ça m'a semblé très important. Voilà. Et lui, pour lui, c'est très, très important, en tous les cas, qu'il en soit ainsi. Guillaume aurait dû m'accompagner aujourd'hui, c'était le projet, lorsque voilà, il y a eu la décision quand j'ai répondu à l'invitation de faire cette vignette, il devait se déplacer ici, et puis malheureusement, il y a eu une succession de problèmes de santé qui font que voilà, Guillaume n'est pas là aujourd'hui. Voilà, il est hospitalisé depuis le début de la semaine. Euh, il aurait dû se connecter logiquement, mais il n'y est même pas non plus. Donc voilà, donc il y aura la rediffusion. Donc voilà, avec la rediffusion, je dis bonjour Guillaume. Je pense que ça fera sourire. Euh, voilà, donc la vignette va se décliner en 3 petites parties, hein. C'est vraiment très sommaire, hein, avec la présentation générale de Guillaume, hein, suivi du projet en musicothérapie qu'on fait ensemble, et puis après une brève présentation du projet du voyage imaginaire. Donc avant de commencer, voilà, il y a une petite vidéo que tu peux diffuser. Une petite vidéo. Ouais. Voilà, ouais. Eh ben c'est super, bon, on y va. Bonjour. Le 3 octobre, mon problème, c'est de Je ne sais pas sous-titrer, hein, voilà, ni je ne fais pas la voix off non plus, voilà, pour vous laisser avec ce que vous avez entendu, et c'est ça qui va être le plus important. Donc avant de parler de la musicothérapie, clairement, je vais vous présenter rapidement Guillaume. Vous avez déjà eu un accès à lui, hein. Pour faire court, Guillaume, lorsque je le rencontre, il a 33 ans. Voilà. Donc nous nous sommes rencontrés la première fois, c'était en 2021. Voilà, il résidait à cette époque-là, quand je l'ai rencontré, il réside encore d'ailleurs dans une maison d'accueil spécialisée, une masse, vous devez connaître, dans une ville pas très loin de Saint-Nazaire qui s'appelle Le Croisic, voilà, où il est arrivé la même année. Auparavant, Guillaume vivait dans une institution à peu près similaire dans les Deux-Sèvres, à Parthenay, dans les Deux-Sèvres. Voilà, donc vous l'avez compris, Guillaume est lourdement handicapé. Voilà, lourdement handicapé physique des suites voilà, d'une IMC, d'une infirmité motrice cérébrale. Voilà, donc il est survenu à sa naissance, prématuré lorsqu'il avait 6 mois et demi. C'est à 6 mois et demi de grossesse. Donc, il présente des troubles moteurs importants, il ne peut pas marcher, il ne peut pas se tenir debout, il ne peut pas se tenir au fauteuil, il ne peut pas utiliser ses mains. Les douleurs physiques, psychiques, morales font partie de son quotidien, et je précise avec des fois parfois une très, très grande intensité. Voilà, vous l'avez entendu aussi, il y a des difficultés d'élocution qui l'empêchent de s'exprimer aisément, et puis il n'y a pas de tonus musculaire pour pouvoir articuler. Voilà, donc une capacité respiratoire qui est limitée, puis un palais qui est très, très déformé, qui fait que former des mots, c'est assez compliqué pour lui. Voilà. Cependant, l'élocution peut être facilitée par une installation fauteuil, comme vous l'avez vu à peu près dans la vidéo tout à l'heure, hein. Donc, c'est assez précis pour qu'il puisse vraiment avoir une capacité d'articulation suffisante, mais parfois, ça ne suffit pas non plus, hein. Parfois, parce qu'il est fatigué, parce qu'il n'est pas bien, donc ça rend les choses vraiment plus difficiles. Et puis, dans le cas où il doit être alité, ce qui est le cas actuellement depuis juillet 2022, voilà, là, articuler, communiquer verbalement, c'est vraiment très, très compliqué. Donc là, actuellement, c'est vrai qu'il trace une situation
ou étant au lit, voilà, il ne peut pas forcément communiquer verbalement de façon facile. Et ça vient vraiment majorer, vous l'aurez compris, sa souffrance physique et puis sa détresse également, son isolement. Voilà. Guillaume est originaire de la région nantaise. Il est soutenu par sa famille, il possède un large réseau d'amis, une famille qui est accessible. Et je glisse au passage également qu'il a quelques personnalités voilà, dans son répertoire, et notamment des artistes qui sont très connus. Voilà, donc, il est notamment, ça c'est un truc qui est génial, il est soutenu par Linda Lemay. Je ne sais pas si vous connaissez l'artiste, voilà, qui lui a écrit une chanson. J'ai appris ça le jour où je rencontre Guillaume. Voilà. Donc, si un jour vous avez l'occasion, voilà, j'ai mis un QR code, vous pourrez flasher. Il y a une chanson qui s'appelle Le Poisson Rouge, voilà, et cette chanson a été écrite pour Guillaume. Et ça raconte vraiment très très bien l'histoire de Guillaume. Voilà, ça glisse au passage. Voilà. On revient à la situation. Guillaume m'a donc sollicité donc, un peu avant l'été 2021 pour engager une musicothérapie avec quelque chose qui m'est apparu comme une incroyable détermination. Il savait vraiment là où il voulait aller et ça, il m'a fait savoir. Donc, il a longtemps cherché un professionnel tout autour de chez lui, voilà, et finalement, il tombait par hasard, plus ou moins par hasard, sur un blog que je venais de réaliser voilà, pour présenter mon travail. Et j'avais eu la bonne idée, lorsque j'ai fait ce blog, d'enregistrer ma voix. Parce que ce qui lui a plu, en fait, quand il a été sur le blog, ce n'est pas les images, ce n'est pas le texte, ça, ils s'en foutaient un peu. Ce qui lui a plu, surtout, c'est le son de ma voix. Voilà. Et ça, il me l'a dit bien assez souvent comme ça. Donc voilà, ça lui a plu et c'est ça qui lui a permis d'aller prendre contact avec moi. Donc il m'a ensuite transmis un courriel rédigé avec son aide de vie qui s'appelle Marine, qui est aussi son aide de vie, qui est aussi sa secrétaire, qui est aussi sa confidente, qui est aussi sa traductrice. Et c'est une femme qui le nomme son héroïne. Voilà, pour lui, voilà, c'est l'héroïne de la vie de Guillaume. Voilà. Et Guillaume donc, a glissé dans son message, dans son courriel, un diaporama pour me présenter ses objectifs et puis surtout me donner un mode d'emploi pour m'aider à communiquer avec lui et le comprendre verbalement. Parce que vous l'avez compris, voilà, c'est pas forcément très évident de le comprendre et de le décoder, voilà. Et lui, je prends ça, je dirais presque désormais avec un fond un peu humoristique. Donc, il m'a vraiment fait un mode d'emploi. Comment apprendre à parler avec Guillaume. Je ne veux pas vous le montrer, on n'aura pas le temps, mais c'est vraiment quelque chose de très très complet pour m'aider vraiment à pallier à toutes les situations qui mettraient moi en difficulté. Donc, j'arrive avec ça, voilà. Et il est précisé également que dans le courriel que la première fois, je vais le rencontrer avec son aide de vie. Mais après, l'aide de vie, elle ne sera plus là. Donc, je serai seul avec Guillaume. Donc, je peux vous assurer, je n'étais pas très, très à l'aise en disant, mais comment je vais pouvoir faire? Moi, personnellement, je n'avais pas l'habitude de travailler avec ce type de public-là, donc ça m'a vraiment impressionné. Ouais. Voilà. Et donc, dès le début, Guillaume a affirmé des attentes bien précises dans sa musicothérapie. Alors, voilà, c'était marqué là-haut. Voilà. Moi, j'ai besoin d'expliquer ce que je ressens. C'est comme une libération. J'aurais pu faire appel à l'intervenant du centre, qui n'est pas un musicothérapeute d'ailleurs, mais sa méthode ne me convient pas. Moi, ce que je souhaite, c'est un espace pour me permettre de travailler et me détendre seul, ce mot est très important. Donc, et puis aussi, et il ajoute par la suite, moi, ce que je veux, c'est raconter une histoire avec de la musique devant un public. Et ce dernier point a été assez important puisqu'il a permis une ouverture inattendue qui s'appellera d'abord le voyage intérieur et puis par la suite, le voyage imaginaire. Voilà. Enfin, je précise que Guillaume a signé son message avec un pseudo qui lui convient bien à merveille. Tu l'as cité tout à l'heure, Cécile, l'homme aux 10 000 questions. Et je peux vous assurer que ça colle vraiment bien au bonhomme parce que dans sa tête, ça bouillonne. Cela exprime également ce que j'appelle sa demande derrière la demande. Sortir quelque chose de cette intensité de pensée, sortir et transformer sa souffrance intérieure, enfermée dans son corps immobile. Et comment faire pour que ça s'exprime? Comment l'accompagner pour qu'il puisse se libérer de cet enfermement et s'ouvrir aux autres et surtout agir sur le monde? Voilà, donc on ouvre sur la deuxième partie. Voilà, accompagnement donc en psychothérapie. En préparant cette situation clinique, j'ai compris que Guillaume était venu me chercher dans tous les sens du terme. Et là, je vous fais part voilà, d'impressions plus personnelles. Tout d'abord, il est venu me chercher comme professionnel de santé dans un projet d'accompagnement d'une personne handicapée en institution spécialisée. Et pour moi, c'était vraiment une première. Je n'avais jamais eu l'occasion de travailler ainsi.
Et puis ensuite, il est venu me chercher vraiment comme thérapeute, à un moment donné qui était assez important dans mon cheminement, hein, marquant vraiment une étape dans l'affirmation de ce que je voulais donner en tant que thérapeute, dans ma réflexion aussi sur ma posture. Voilà. Et vraiment, je peux vous l'assurer, en le fréquentant, il m'a vraiment mis au travail. Hein. Il est vraiment venu me déloger, comme on dit. Tout d'abord, la première chose, c'est que ça n'a pas été évident de le rencontrer, Guillaume. En fait, entre le jour où j'ai reçu le courriel et on a pu commencer à échanger, et notre première rencontre, il s'est passé vraiment pas mal de temps. Il y a eu beaucoup d'impairs. Il y a eu notamment des rencontres qui ont été repoussées à chaque fois parce que la situation de santé de Guillaume ne le permettait pas. Donc voilà, c'est vrai que la santé de Guillaume est très, très fragile, très précaire même d'ailleurs, et il cumule vraiment de nombreux problèmes de santé. On est toujours sur le fil avec lui et on doit apprendre à être dans l'instant. Et j'ai presque envie de dire, il faut vraiment apprendre à travailler ainsi parce que tout peut, je dirais, basculer à tout moment. Et d'une certaine façon, travailler auprès de Guillaume, en travaillant auprès de Guillaume, on fait l'apprentissage de l'impermanence, où tout est toujours en mouvement sans cesse. Et c'est vraiment un paradoxe lorsqu'on travaille avec une personne handicapée. Voilà. Tout bouge tout autour, alors que Guillaume est immobile. Là où le corps est immobile, tout le reste est en mouvement. Et pour avoir accès à Guillaume, il faut rentrer dans ce temps, il faut s'accorder, non pas forcément musicalement, mais s'accorder au sens de s'autoriser. S'autoriser d'être dans un autre registre de conscience. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Ou plus simplement, être ailleurs que dans sa conscience, être dans une présence que je qualifierais d'authentique et de profondément sincère. Ainsi, en tant que thérapeute, je me suis positionné de la sorte. J'ai joué le jeu d'être utilisé, d'être emprunté, me rendant totalement disponible jusqu'à prêter mon corps, prêter mes mains, prêter aussi mes modestes compétences de musicien au service de sa créativité. Et je me suis surpris aussi de découvrir que parfois, dans la relation avec Guillaume, ma recherche de compréhension des mots qu'il voulait me dire, en fait, pouvait parfois mettre en échec notre communication. J'ai dû m'adapter et aborder la relation avec une autre écoute. Je me suis mis entre parenthèses, je me suis rendu disponible, ouvert, silencieux, non pas dans mes productions sonores ou dans ma parole, mais plutôt dans ma posture. Et ça, c'est quelque chose qui a été très important. Et petit à petit, voilà, nous sommes peu à peu ouverts, sans pourtant le nommer, à un autre registre de communication, celui d'un mode de communication sensible, d'inconscient à inconscient, qui m'a rappelé le concept de la présence thérapeutique dont parle le philosophe François Roustan. Vous connaissez après un QR code sur la diapo, voilà, si vous voulez flasher. C'est pas grave. Voilà, donc une communication qui rappelle la présence thérapeutique. Je cite François Roustan, le thérapeute doit être sans pensée, sans intention, c'est-à-dire sans intention, sans projet, sans technique et sans stratégie. Ça peut faire réagir, hein, parce que voilà, on parle parfois de techniques musicothérapeutiques. Voilà. Moi, je me réfère plutôt à Roustan. Cette présence, elle est portée par une solide alliance, vivante, intelligente, sentante, qui se manifeste à travers le rapport au corps, au sentir, mais aussi le silence et une inconditionnelle disponibilité à ce qui est dans le ici et maintenant. Et cette présence, François Roustan la nomme la perceptude. Ça, c'est un mot que j'ai découvert en faisant cette vignette-là et qui me parle énormément. La perceptude, c'est une forme de connaissance intuitive qui va au-delà de la perception sensorielle et de la pensée rationnelle. La perceptude, c'est une capacité à percevoir le monde de manière globale, sans filtrage ni interprétation, et à être en contact direct avec l'expérience présente. Tout comme on pourrait l'être d'ailleurs dans un état méditatif. Voilà, on peut faire le rapprochement parfois avec la pleine conscience, même si pleine conscience, moi, ça ne me parle pas trop. Je trouve que de conserver cette idée d'ouverture est important. Et donc, les premières séances, voilà, on s'est engagé dans d'autres musicothérapies, hein, j'essaie d'aller vite. Les premières séances de musicothérapie ont été consacrées à s'apprendre mutuellement, se découvrir et définir ensemble le cadre de notre travail en thérapie. Et nos séances nous ont amenés à explorer différentes propositions qui nous ont conduit peu à peu à nous affranchir, à permettre à Guillaume de s'affranchir de son handicap et de son immobilité, et nous conduisant vers des perspectives assez surprenantes d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est la vignette d'après, je crois. Ouais. Ah, non, on n'y est pas du tout.
Voilà, bon, c'est pas grave. Bon, tout d'abord, j'ai l'impression que le PowerPoint, il est parti dans tous les sens, mais c'est pas grave, qu'importe, c'est pas très important. Alors tout d'abord, on a engagé une musicothérapie active avec l'utilisation de petits instruments, généralement en mode exploratoire. En effet, les instruments, même petits, restent toujours encombrants et pas forcément toujours adaptés au handicap de Guillaume. Et leur manipulation est compliquée et surtout, pour moi, ce qui m'apparaissait vraiment criant, c'est qu'il n'engage pas trop son autonomie. Il y avait toujours besoin d'une présence de quelqu'un à côté pour pouvoir le tenir ou l'aider à faire le geste. De plus, Guillaume, n'ayant pas de tonus, pas de contrôle musculaire et peu de réactivité, ça semblait parfois un peu délicat et limité de travailler autour de la notion de rythme. On a essayé vraiment pas mal de propositions dans ce sens-là, mais ça n'a pas toujours été très satisfaisant et moi, ça m'engageait un peu de frustration également. Alors, on a fait un truc qui était un peu pareil, là aussi, sur un mode un peu intuitif. Sur Saint-Nazaire, voilà, j'étais en contact avec une Lab Factory. Je ne sais pas si vous connaissez ces boutiques. Je vois qu'il y a quelqu'un qui dit oui là. Voilà, donc moi j'ai pris contact avec une Lab Factory nazérienne de Saint-Nazaire qui s'appelle le Blue Lab. Et donc je suis allé les voir en disant ben voilà, moi j'ai un problème, voilà, j'arrive pas à surmonter ce problème-là, je suis musicothérapeute, je travaille avec une personne polyhandicapée, j'aurais besoin qu'on mette en œuvre un système autonome, voilà, qui puisse permettre à Guillaume, voilà, de travailler de façon autonome en création musicale. Voilà, parce que c'était à la demande de Guillaume. Guillaume il voulait créer. Mais aussi, il voulait créer des fois sans que je sois là. Donc, l'idée, c'était vraiment pour pouvoir lui permettre d'avoir voilà, une interface adaptée pour voilà, que lors d'une installation, après, il puisse contrôler avec un bout de doigt ou peut-être un eye tracking des possibilités voilà, de création musicale. Voilà. Donc, moi, j'ai posé ça là et ça fait finalement, il y a eu un mouvement qui était assez sympa. Donc, de janvier à juillet 2022, Guillaume s'est organisé pour se rendre tout seul, par ses propres moyens, ça c'est un truc incroyable, 1 à 2 fois par mois, au Blue Lab de Saint-Nazaire pour expérimenter différentes solutions de contrôle. C'est-à-dire avec son aide de vie, il a commandé un transport qui est financé par la région. Voilà, il s'est déplacé, il allait tout seul au Blue Lab, et puis ensuite il rentrait voilà, dans sa masse. Donc je trouve que c'est vraiment incroyable. Voilà, ça a ouvert des perspectives de collaboration qui étaient assez intéressantes parce qu'à travers le Blue Lab, il y a eu après tout accès à une communauté voilà, de chercheurs, d'ingénieurs voilà, qui travaillent aussi dans des lab factories partout en France et dont certains bossent spécifiquement sur la question du handicap. Donc là, vraiment, c'est l'ouverture vraiment à plein de possibilités puis une magnifique dynamique. Malheureusement, bien malheureusement, depuis le mois de juillet 2022, Guillaume a eu des gros problèmes de santé, alitement, et ça a vraiment cassé cette dynamique qui était plutôt bien partie. Voilà. Mais bon, ça va reprendre. J'espère que ça reprendra assez rapidement. Tout du bois. Voilà. Ensuite, deuxième chose en musicothérapie, faut dire que Guillaume écoute énormément de musique voilà, tout au long de la journée. La musique, ça fait vraiment partie de son quotidien. J'ai envie de dire, ça le caractérise, mais complètement. Voilà. Et il y a des chansons qui lui plaisent énormément, voilà, et sur lesquelles il accroche. Et quand il aime, on écoute ça. Voilà. Donc, il aime les chanter, il aime qu'on l'accompagne à la guitare, au piano, ou même juste simplement à la voix. Voilà, c'est quelque chose qu'il adore. Et donc, voilà, chanter ensemble, c'est quelque chose qui lui plaît. Et pour apprendre les textes, parce que c'est pas simple d'apprendre des textes aussi quand on est polyhandicapé, voilà, Guillaume s'est fié à sa formidable mémoire, parce qu'il enregistre tout. C'est incroyable. Donc, il s'est acheté un dictaphone. Il a acheté un dictaphone sur Amazon. Et un jour, il m'a dit, tiens, Nicolas, ouvre la boîte. Il y avait un petit dictaphone. Il m'a dit, tu vas me lire toutes les chansons que j'aime. Et moi, je vais apprendre les chansons. Et puis après, on les jouera ensemble. Donc, alors, j'ai des vidéos, mais je ne peux pas vous les montrer. Ça prendrait trop de temps. Mais voilà, donc il y a une chanson, par exemple, de Kenji Girac. Voilà, donc j'étais obligé de lire Kenji Girac mot par mot. Voilà. Et Guillaume, donc, on les a enregistrés. Et puis après, voilà, on sortait la guitare. Et puis Guillaume restituait ça. Alors là où la musique prend 4 minutes, voilà, là, ça prend 10 minutes avec Guillaume après, hein, parce que c'est long. Hein. Mais voilà, donc je vois la guitare Kenji Girac pendant 10 minutes. C'était un peu compliqué. Combien ? Oh, c'est bon. Voilà. Voilà. Donc ensuite, j'ai essayé d'autres choses également avec Guillaume. J'ai adapté mon protocole d'exploration vocale que j'avais présenté, c'était l'année dernière, je crois, je ne sais plus l'année dernière. J'avais fait là-dessus. Voilà, c'est un travail autour de la voix laryngée, production de voix laryngée. On explore la voix autour des harmoniques de la voix. Donc c'est un travail que je fais depuis quelques années. Et je me suis dit, tiens, je vais le faire avec Guillaume, puisque Guillaume peut produire du son laryngé. Hein, ça marche très très bien. Alors même si le souffle est court, même si
c'est pas toujours très, très bien formé. Ah, ok, merci. Même si voilà, le souffle est court et que Guillaume ne sait pas forcément bien former les sons, qu'importe, après, voilà, le résultat est là et on a pu vraiment passer des sessions de musicothérapie à mélanger nos voix, à explorer voilà, de façon librement autour d'improvisation, voilà, des choses vraiment très, très intéressantes. Et c'était l'occasion voilà, d'une autre séquence de travail que je n'aurais pas l'occasion de montrer là encore aujourd'hui. Il a découvert le chant inuit. Je ne sais pas si vous connaissez le chant de gorge inuit. Non? Alors, je vous invite là aussi à écouter le chant de gorge inuit. Vous tapez ça sur votre téléphone et vous écoutez. C'est un travail qui est très gluttural et auquel Guillaume a vraiment accès. Donc, des choses genre des trucs comme ça, voilà. Et quand Guillaume a découvert ça, genre, il n'y a pas que des handicapés qui le font, ces choses-là. Ça, c'est génial. Voilà. Donc là, on a pu vraiment s'amuser sur des joutes autour du souffle, autour de grognements, de sons vraiment très, très glutturaux. Voilà. Et ces exercices, surtout, ils ont été vraiment super parce qu'ils ont permis à Guillaume de rapprivoiser sa voix, voilà, sa voix d'handicapé, hein, sa voix de quelqu'un voilà, qui a du mal à communiquer. Voilà. Il s'est dit, ben, ma foi, je peux faire des choses quand même avec cette voix. C'est un outil qui est intéressant. Et d'expérimenter d'autres pratiques, voilà, aussi d'autres choses. Dans l'idée, c'est pas forcément faire comme les valides, c'est faire tel qu'il est, tout simplement. Voilà. Et ça, je trouve que c'était un moment qui était très, très intéressant. On a également visité la musicothérapie réceptive hein, avec Guillaume. Alors Guillaume, lui, adore aussi, dans l'écoute musicale, adore le son de certains instruments et il a une appétence qui est forte pour les sons très basses. Voilà, parce que les sons basses, ça le masse en profondeur et ça vient vraiment créer, je pense, une sensation contenante hein, d'un holding sonore. Hein, et surtout, ça vient surtout apaiser ses douleurs. Voilà, il se sent un peu flotté voilà, là-dedans et ça lui fait vraiment du bien. Et oui, ça sonne. Et donc, dans cette disposition, voilà, à un moment donné, lui, il me l'avait déjà dit, ce qu'il aimait, c'était le son de ma voix. Et on a été petit à petit vers des choses qui ressemblaient plus à de la relaxation. Et de la relaxation, on a plutôt dérivé vers quelque chose qui pourrait ressembler plutôt à de l'hypnose profonde. Je dis qu'il pourrait ressembler à de l'hypnose profonde parce que je ne suis pas hypnothérapeute, mais bon, je sais comment ça fonctionne. Et donc, on a pu vraiment engager un travail permettant une expérience positive du retour au corps et de ses limites, et même réinvestir le mouvement. Là aussi, c'était quelque chose de très intéressant. C'était surtout aussi l'occasion d'affirmer cette capacité extraordinaire, et j'insiste sur ce mot extraordinaire, que Guillaume possède de s'engager dans des échappées belles, en territoire imaginaire. Et guidé par ma voix, Guillaume redécouvre que malgré son immobilité, il peut aller là où bon lui semble et se reconnecter à une expérience très sensorielle, voire même celle du corps en mouvement. Et d'une certaine façon, moi, ça m'a rappelé le film, on a vu la vignette tout à l'heure, là, le film avec Alejandro Amenábar, qui s'appelle Mar Adentro, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, où le héros, qui s'appelle Ramon, interprété par Javier Bardem, handicapé, enfermé dans son corps, quitte son corps pour aller, aller vers la mer. Et je dirais, Guillaume, c'est exactement ça. Voilà. À tout moment, et c'est assez surprenant, son regard change, puisqu'il ne peut pas fermer ses paupières. Son regard change, voilà, il se tourne vers l'intérieur et il part, vraiment. Et il part, et quand il part, il peut vraiment partir très, très loin. Et ces propositions, petit à petit, ont invité Guillaume à s'affranchir de l'apesanteur pour aller vers l'impesanteur. Voilà. Il s'agit d'affirmer une véritable compétence. Et ça, je cite Guillaume, on va montrer aux gens comment sortir de leur corps. C'est génial. Le voyage imaginaire, c'est sortir de son corps. Le voyageur laisse son corps et laisse aller son esprit là où il veut. C'est énorme quand même. Voilà, c'est le point de départ de ce qu'on va appeler le voyage imaginaire, voilà, où Guillaume affirme petit à petit, voilà, au fil de notre suivi, l'idée, le souhait de mettre en musique ce qu'il appelle ses rêves. Et ce sont des pensées, des réflexions, des rêveries conscientes qu'il compose parfois la nuit entre deux sommeils. Il les mémorise et pour les restituer de façon assez spectaculaire, et ce qui lui permet ensuite voilà, de construire petit à petit ses premières compositions. Voilà, alors les étapes, hein, c'est très très long. Première étape, Guillaume me restitue son rêve, donc ça prend un petit peu de temps. Je les note à ses côtés, c'est un moment d'échange où je restitue, où je vis aussi un petit peu les choses à ses côtés. Hein, il faut être très patient là-dessus. Ensuite, on explore ensemble, voilà, différentes possibilités pour structurer ce qui va devenir un morceau de musique. Hein, donc, quels instruments, quelles notes, quel rythme, quels sentiments. Là aussi, il faut être très, très patient parce que j'y vais vraiment petit à petit, très, très doucement pour que se forme petit à petit une structure musicale.
Ensuite, il faut enregistrer la voix de Guillaume, ce qui est très, très, très long, parce qu'on y va parfois mot par mot. Et puis ensuite, après, voilà, il y a tout un découpage et puis un montage qui va nous ouvrir sur une maquette. Alors, avant de vous faire écouter, hein, juste un truc à finir. Guillaume est ici libre d'exprimer son bouillonnement intérieur et toute sa singularité. Ce n'est pas une personne handicapée qui chante et qui compose, c'est un véritable artiste. Et au départ, il craignait vraiment qu'on ne le comprenne pas. Voilà. Mais le sentiment dépasse les mots. Et on a fait la comparaison qui est très amusante. Quand vous écoutez de la K-pop, est-ce que vous comprenez des paroles? Bah ouais, je pense à moi qu'il y en a qui parlent coréen, si, mais je ne pense pas. Et bien, c'est exactement la même chose avec Guillaume. Voilà. On ne comprend pas forcément les paroles, mais on perçoit ce qu'il y a derrière. Et ça, c'est super intéressant. J'ai envie de dire, il s'appuie sur notre relation pour affirmer haut et fort dans son message, le handicap, c'est pas celui qu'on croit. Guillaume souhaite transmettre ses compétences incroyables et d'aller dans l'imaginaire. Et nous restituer à nous aussi, cette capacité aussi, voilà, qu'on a parfois mis de côté. Alors, je ne sais pas si on a un petit morceau à écouter sur le petit dossier. Héroïne. Alors, on va écouter un premier morceau. J'espère que ça va bien fonctionner en termes de... Merci Marie. Diantre. Bougre. Mon héroïne, ouais. Bon. Est-ce que tu peux pas cliquer? Ouais. Ah ouais. On l'a dans le baba. Bon. Eh ben non. Ok. Bon, ah, je suis vraiment frustré. C'est dommage. Est-ce que tu as accès à Internet là-dessus? Non? Zut. Et dans 10 ans. Alors, tu fais. On va y arriver, hein, par un biais vraiment très détourné. Hein. Ouais. Alors, et ben voilà, il y a héroïne, youhou, super. Eh ben, c'est pas. Alors ça, c'est une maquette, hein, c'est vraiment loin d'être fini. J'avais pensé la mettre sur un blog pour. Voilà. Alors, t'appuies sur la petite. Attends, c'est pas fini. Attends. Bon, au moins, on peut faire ça, moi. Eh ben, ça fonctionne. C'est bon. Non, non, on va pas l'écouter en entier. C'est vraiment pas de maquette. Ok.
Voilà. Il y avait un autre morceau qui était un peu plus abouti, mais on n'aura pas l'occasion de l'écouter. Je prends trois d'autres solutions pour le partager. Juste tout petit, très très court, une minute. Voilà, le voyage imaginaire. Je vais vous le présenter en 30 secondes. Voilà. Donc Guillaume, à travers tout ce travail-là qui dure depuis 2 ans, est porté vraiment par une belle énergie. Il a souhaité vraiment aboutir à la création d'un spectacle, mais pas un spectacle, voilà, pas un petit spectacle, un vrai spectacle, un spectacle qui s'intitule Le Voyage imaginaire. Voilà, qui va être une représentation musicale, chorégraphique, orchestrée par Guillaume et avec Guillaume. Voilà, elle va présenter une succession de scènes associées à des ambiances sonores, musicales, sur un format un peu linéaire. Hein. Je vous fais un teasing un peu. Voilà, ça va commencer voilà, dans le ventre de sa mère, sur des sensations très, très archaïques, avec des bruits d'eau, des choses comme ça. Et petit à petit, voilà, on va arriver vers tout un parcours où il vient s'émanciper, c'est le mot, voilà, de son handicap pour presque se redresser, sortir de son corps et reprendre place dans le monde. Et donc voilà, le spectacle est en train d'être écrit. Voilà, on a plein de problèmes parce qu'il y a la santé de Guillaume qui fait que ça devient très compliqué. Mais le projet, il est toujours en route. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est que c'est un projet qui consiste à un accompagnement qui se décline sur plusieurs points. Donc, il y a la musicothérapie, hein, on en a parlé. Il y a une dimension artistique parce qu'il y a une installation d'une résidence hein, qui est en cours, qui se passe au VIP à Saint-Nazaire, voilà, qui a débuté l'année dernière avec un artiste qui s'appelle Jean-François Corbel, alias Zol. Les gens du coin peut-être le connaissent. Voilà, et voilà, donc là, il y a Jean-François et Guillaume qui se retrouvent. Jean-François et Guillaume qui se retrouvent assez souvent pour pouvoir explorer ensemble aussi différentes créations. Il y a aussi la dimension technologique voilà, que j'ai parlé tout à l'heure, et puis une dimension économique également, parce que ça, c'est le nerf de la guerre, et sans ça, on n'ira pas bien loin. Dimension économique, voilà, pour trouver des ressources, des sous, et payer cette résidence et tout ce qu'il y a après. Voilà, je vais arrêter là. Je voulais juste voilà, terminer avec une petite conclusion. Pour Guillaume, c'est le projet d'une vie. C'est pas moi qui le dis, c'est ses mots à lui. C'est une manière de récupérer un moyen d'expression. L'enjeu, c'est de mettre en avant sa singularité, son expertise, ses compétences, et ainsi que sa capacité à être ouvert à l'imaginaire. Il y a un basculement de pouvoir. Guillaume, alors dépendant de tous, devient le maître de cérémonie d'une création qu'il maîtrise. Voilà. Merci à vous. Voilà. C'est bon, je suis dans les temps. On va prendre quelques questions, pas énormément, histoire de ne pas trop se décaler quand même pour enchaîner avec Mary derrière. Voilà. Christophe, est-ce que tu en as? Est-ce qu'il y en a dans la salle? Il y a des réactions. Alors, des questions d'abord peut-être? Oui. Bon, alors une petite réaction. Alors, en attendant, quelques réactions. Waouh, merci. Très émouvant ce témoignage, magnifique. Alors, par contre, quand je remonte là, on peut voir en plus grand ici. Je trouve beaucoup de parallèles dans ma clinique auprès de détenus avec cette question de l'enfermement qui est vécue différemment de Guillaume. Mais malgré tout, je retrouve beaucoup de similarités. Je suis hypnothérapeute et non musicothérapeute. Mais la question de l'évasion psychique et d'un voyage au-delà de l'enfermement me parle particulièrement. La musique, la transhypnotique et le corporel me permettent également pour mes patients détenus de quitter leur situation. Merci pour ce partage d'expérience très riche. Voilà, merci, bravo, enfin, etc. Magnifique témoignage, beaucoup de... Voilà. Est-ce que je peux grignoter une minute? Parce que je m'étais promis de vous lire quelque chose qui va faire plaisir aux musicothérapeutes. Ouais. Attention, alors c'est un texte que... Ah ouais, ok, je lis le texte, j'en ai deux, mais je vais retenir celui-là. C'est un texte de Guillaume, on ne l'a pas encore mis en musique, mais si vous avez des idées, hein, n'hésitez pas. Sur le chemin de la vie, j'ai rencontré une personne habillée en rouge. Je m'approche d'elle, je lui dis « Bonjour, comment vous vous appelez ?» Je m'appelle Madame la douleur. Vous savez, vous me faites souffrir. Est-ce que vous êtes réellement physique? Je me pose la question. Des fois, on me dit que la douleur, c'est dans la tête. Mais pour moi, c'est dur à accepter. Pour moi, les médicaments psychiques, ça ne marche pas. C'est de la daube. C'est de la merde. Le médicament, comme la musicothérapie ou Marine,
dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça devrait être remboursé. Et voilà. Oui, je sais, vous n'y croyez pas. Vous me dites que ce n'est pas médical. Et moi, je vous réponds que si. Soyez ouverts, un peu. Au lieu de me donner des médicaments de merde, on pourrait faire de la relaxation, de l'hypnose, de la musicothérapie. Au moins, ça marche. J'ai testé. Ouais. Voilà, je voulais... Super, bah, merci beaucoup. Je trouve qu'au-delà de l'émotion, il y a quelque chose qui me touche particulièrement dans le sens où enfin, je donne un cours d'initiation à l'anthropologie parce que j'ai un master en anthropologie de la santé et j'ai travaillé sur le handicap et je donne ça à des futurs psychomotriciens, ce cours sur le handicap et surtout les disability studies, redonner vraiment, remettre le patient vraiment au centre en fait, le sujet au centre, l'usager. Et je trouve que là, mais c'est un exemple, mais c'est formidable, quoi. Enfin, la manière dont toute cette théorie-là, elle est mise en pratique, vraiment, mais c'est waouh, enfin, c'est incroyable. Enfin, vraiment, avec toutes ces notions derrière, je trouve ça vraiment incroyable. Merci beaucoup. Bonjour, merci pour ton intervention. D'abord, il y a quelque chose que je trouve que cette vignette clinique, elle illustre très bien la notion d'une approche collaborative en thérapie, c'est-à-dire où il n'y a pas forcément de hiérarchie entre un thérapeute qui aurait un savoir préconçu et un patient. Et en fait, dans ce que tu nous expliques, cette expérience où tu as rencontré un autre humain, mais qui avait des particularités que tu ne connaissais pas, elle t'a peut-être un petit peu, je ne sais pas si déstabilisé, mais tu nous as dit, voilà, ça m'a fait un petit peu peur au début. Et je pense que justement, elle t'a vraiment obligé à être peut-être d'une certaine manière dans cette posture-là. Et je pense que ça doit nous amener à réfléchir parce qu'à mon sens, c'est une posture qui est valable en fait avec quasiment dans beaucoup de situations en tout cas. Et donc, je trouve que cette vignette, elle est très intéressante. Et la deuxième chose, c'est un questionnement par rapport à la phrase de François Roustin, je crois, c'est ça, Roustan, parce que tout à l'heure, l'intervenante précédente parlait d'avoir les objectifs en tête quand on travaillait, et on pourrait, à mon sens, on pourrait penser qu'il y a une opposition, alors que je ne crois pas. C'est comme aussi la question que vous aviez posée sur l'intellectualisation. Peut-être qu'il y a plusieurs temps en fait psychiques pour le thérapeute. Il me semble effectivement quand on est dans l'action, on peut se référer au playing de Winnicott, effectivement, mais dans l'instant présent, on n'est pas dans l'intellectualisation où l'objectif n'est à ce moment-là pas au centre de ce qu'on fait, de ce qu'on met en place, de ce qu'on vit. En fait, on vit l'expérience avec la personne, le patient. Mais ça n'empêche pas que en nous, on a les objectifs, on sait quand même vers où on tend, et je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas en tout cas de dissociation. Donc, je voulais avoir ton retour là-dessus pour savoir qu'est-ce que tu en penses. Pour faire très bref, c'est vrai que oui, il y a des éléments de culture, il y a un savoir, il y a une expérience, peut-être aussi un temps aussi dans lequel je peux me permettre, voilà, où je peux me permettre de mettre en off tout ça. Mais j'y reviens, c'est tout le temps là en fait, ce savoir-là, il est accessible à tout moment. Et donc il y a ce choix, voilà, d'une totale ouverture. Mais ça ne veut pas dire l'oubli de tout ce que je suis, voilà, et tout ce que je sais. Voilà. J'aime beaucoup ce terme de disponibilité, tout simplement, voilà, de se rendre disponible, tout simplement. Hein. Ça fait écho un petit peu peut-être à Rogers, un petit peu aussi, voilà, le courant humaniste. Hein. Bon, il y a tant à dire. Hein. Merci.